On voit que parmi le spectre très large des gens qui font de la médiation numérique, on a des effets de philosophie qui sont très très différents, avec des gens qui mettent une finalité de la médiation numérique, enfin de leur médiation et de leur intervention très différenciée. La dématérialisation ne porte pas uniquement sur des procédures ou des demandes de droit. En l'occurrence, on a pu le voir ce matin, elle porte sur l'ensemble de la relation. Or, quand elle est parlée, on va dire, ou énoncée par les pouvoirs publics, ils évoquent la plupart du temps la possibilité de télédéclarer des choses ou de télécharger des choses. De fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la relation à l'administration qui se trouve être dématérialisée aujourd'hui, notamment parce que pour rentrer en contact avec l'administration, on est de plus en plus renvoyé vers des interfaces numériques. Tout devient numérique. Ces 2 dernières années, on a lancé des campagnes de sensibilisation sur cette question de la fracture du numérique et des impacts sur les personnes analphabètes, des campagnes qu'on a appelées les oubliés du numérique, parce qu'effectivement, les personnes sont de plus en plus exclues et ne peuvent plus avoir accès à un certain nombre de droits. Donc ce qu'on demande, c'est le maintien absolument nécessaire de guichets, de contacts humains dans les administrations publiques qui ont le devoir d'accueillir toute la population et l'ensemble de la population. C'est un droit fondamental. Donc on demande qu'on conserve des guichets avec des personnes physiques derrière ces guichets. Beaucoup d'acteurs au local se sont retrouvés à devoir accompagner des gens qui avaient l'obligation de maîtriser les outils numériques pour faire tout un ensemble de choses dans leur rapport à leurs administrations, sans préparation. Ce qui donne aussi, ce qui prépare le terrain pour le coup sur la façon dont ces acteurs locaux répondent ensuite à ces besoins-là, en ayant été préparés ou pas. L'une des choses, parce que je vous le dis maintenant, parce que je ne vais pas avoir le temps de le développer, c'est qu'il y a beaucoup des acteurs qui étaient censés, qui se sont retrouvés en position d'accompagner des usagers éloignés du numérique, qui n'étaient eux-mêmes pas à l'aise avec le numérique. Avec le confinement et la crise sanitaire, vous savez comme moi que toute une série de services de première ligne ont été fermés et que pas mal de choses se sont numérisées. Donc pour aujourd'hui obtenir un certificat de naissance à la commune, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, je ne sais pas moi, discuter avec l'école et remplir des papiers, tout se fait par le numérique et donc pour eux c'est d'une complexité folle et donc ils renoncent à certains droits, à certaines démarches et ils sont aussi doublement impactés parce qu'aujourd'hui vous savez que certains services sont payants donc en fait comme ils ne peuvent pas l'effectuer en ligne, parfois, ils sont pénalisés et doivent payer plus cher pour le faire à un guichet, quand les guichets sont encore ouverts. Ça veut dire qu'il faut aussi accompagner et former les formateurs, les formatrices pour qu'ils soient capables d'intégrer cette dimension-là dans leurs cours. Il y a des actions aussi de soutien au réseau. En tout cas, à Bruxelles, on a une mission de soutenir le réseau d'alphabétisation et d'apprentissage du français. Et donc là, pour l'année 2021, on s'est vu confier comme mission de soutenir les différentes équipes de cohésion sociale dans l'appropriation du numérique. Et enfin, je vais dire que, d'une manière plus politique, on est présent dans différents espaces de concertation où on va attirer l'attention des pouvoirs publics, de nos interlocuteurs, sur les difficultés, les spécificités rencontrées par notre public quant aux interfaces et au mouvement général de numérisation qui est en cours et qui s'accélère pour le moment.